Hello hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est reparti pour une semaine colo. Alors, pourquoi je ne suis pas face caméra et pourquoi vous n'aurez pas le déroulé de tout ce que j'ai fait au fil des jours? Tout simplement parce que je suis une petite cruche qui a supprimé son fichier avant que l'importation sur YouTube n'ait terminé. Voilà. Donc du coup, ça a corrompu le fichier. Comme il était trop volumineux, bah, ça me l'a directement effacé du disque dur. Et ben voilà, que ça me serve de leçon. Je peux vous assurer que ça s'est produit une fois et que ça ne se reproduira pas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est du coup, dans une seule vidéo, de vous résumer tout ce que j'ai fait cette semaine. Je verrai pour mes vacances à la montagne si j'en fonctionne en journée comme je le fais et comme je l'avais fait pendant les vacances de février, ou du coup si je vais le faire sous ce format-là. Du coup, je verrai. Voilà, ça me permet de tester. On va respirer, on va prendre le bon côté des choses. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que, bah voilà, c'est dommage. J'avais fait un petit temps Color With Me, j'avais fait... Bah enfin bref, allez, on va pas ressasser. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et aussi pas mal de nouveautés. Alors déjà, par rapport au week-end dernier, donc que je me rappelle, la page que j'avais à faire, c'était celle-ci, dans le héros et méchant, la battle. Donc j'avais la double page d'Alice au pays des merveilles. Je me suis régalée à la faire, mais alors elle a été incroyablement longue. Heureusement que ce week-end-là, c'est le week-end où mon loulou partait en vacances avec son papy, sa mamie. Sinon, clairement, je l'aurais jamais terminé en un seul week-end. Il aurait du coup glissé sur le week-end suivant. Mais voilà, ça m'a permis de le faire d'une traite. Alors d'une traite, non, parce que du coup, c'est une très grande zone. Je coloriais et puis quand j'en avais marre, je sortais ma Switch, je jouais un petit peu à Animal Crossing et puis ensuite quand je sentais que je pouvais me remettre au colo, je m'y remettais et quand ça me saoulait, bah, je me remettais de nouveau sur la Switch, etc. Animal Crossing par contre ça me saoulait jamais, hein, mais je me disais bon faut quand même que je l'avance, voilà, parce que je savais que la semaine j'allais avoir beaucoup d'autres choses à faire et que ce colo-là n'en ferait pas partie. Donc je suis plutôt contente, voilà, toujours du rendu, toujours avec mes feutres à eau. Voilà, c'était sympa à faire, c'était très plaisant. Et ben ma foi, ce livre, je l'aime vraiment beaucoup. Et la page suivante... Ah ouais, c'est celle d'Ariel avec Ursula. Elle est trop belle, cette page. Et ensuite, une fois que j'ai terminé celui-là, je me suis dit, pourvu que je ne tire pas au sort à nouveau une double page, s'il vous plaît. Et j'ai tiré le tome 11. Alors j'ai failli relancer le tirage d'office parce que tome 11, on a beaucoup de double pages. Et en fait, je me suis dit, non, regarde d'abord la page que c'est. Et en fait, il se trouve que c'est tout simplement un colo de la fée Clochette. Donc ça va, c'est une illustration qui est très simple et qui va être très rapide à faire parce que du coup ce week-end ça coïncide avec on récupère le loulou et on part en vacances de notre côté, donc du coup clairement j'aurai pas le temps, voilà. Donc je suis plutôt contente d'en avoir attiré un tout simple. Je vais avoir le temps de le faire ce soir, je pense. Donc voilà. Et également, j'ai eu le temps du coup de finir le colo au numéro qui avait glissé du week-end d'avant. C'était celui-ci que je n'avais pas eu le temps de finir. Donc il s'agit d'un colo d'une illustration tirée du film d'animation Porco Rosso. Mon chéri, dès qu'il l'a vu, il m'a dit «Ah, c'est Porco Rosso ça!» parce que c'est son préféré. Voilà, je savais qu'il allait beaucoup aimer. Et ça a été assez sympa à faire. Bon, comme d'habitude, dans ces livres, il y a pas mal d'erreurs. Il y a plein de zones où le numéro n'apparaît pas. Mais si on reste dans la logique du truc, c'est facile de deviner où est la couleur et à quoi elle correspond en fait. Voilà, il n'y a rien de dérangeant. Là-dedans, de toute façon, je fais toujours en fonction de la solution personnellement. Donc ça, c'était pour le côté mystère du coup du week-end dernier. Ensuite,
Ma semaine a démarré sur les chapeaux de roue, étant donné que lundi, il y a un colo que je n'ai pas lâché. Il s'agit bien sûr de ma théière. Voilà, lundi, j'avais fini la végétation. J'avais dit, il me reste plus que la petite fée, le linge et le fond. Allez, on s'y met. Et chose faite, juste là, voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Elle est toute petite, mais j'adore ma petite fée juste ici. J'aime beaucoup ce colo. J'ai beaucoup aimé le réaliser. J'aime beaucoup le rendu. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû laisser le fond blanc, mais j'avais vraiment cette idée de scène de nuit. Donc je suis allée jusqu'au bout de mon idée. Mais très sincèrement, elle me plaisait déjà aussi de base avec le fond blanc. En fait, je me suis régalée à la faire. Donc celui-là c'est cool, je l'ai terminé, c'était mon objectif pour pouvoir emmener en vacances le livre d'Anna Carlson dans lequel je veux faire les portraits. Je ne l'ai pas démarré cette semaine, vraiment je me le gardais pour les vacances, l'histoire de partir quand même en ayant le moins d'encours possible. Et je voulais également prendre de l'avance au niveau des Color With Me. Et donc, je me suis mise à fond cette semaine dans le Mythomorphia. J'ai tourné la partie 4 et la partie 5. J'avais fait la semaine précédente la partie 1, 2 et 3. Et du coup, hop, voilà où nous en sommes. Donc, le lion est terminé, les coraux aussi. Alors en sachant que le fond sera bleu sombre un peu comme ça, et du coup après je détourerai les coraux, ce qui fait qu'ils ressortiront vraiment super bien. Voilà où j'en suis. Moi, prochaine fois, donc quand je reviendrai de vacances, je ferai les petits poissons et ensuite le fond, et ce sera terminé. Là, il me semble qu'il n'y a que les deux premières parties qui sont sorties. Donc, partie 1, c'est la tête. La partie 2, c'est la crinière et le bras. Partie 3, mercredi, vous aurez le corps. Partie 4, vous aurez les nageoires et ce filet d'eau. Et partie 5, vous aurez du coup le corail. Voilà un peu le programme. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Je ferai peut-être pas ça sur tous mes colos, mais voilà, ça change. J'ai voulu tester et aller au bout de mon idée. Et très sincèrement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà pour mon avancée majeure, on va dire, sur cette semaine. Entre le tournage, le montage, etc. pour préparer mes parties. Je ne voulais pas prendre ce livre en vacances. Donc du coup, ouais, c'est ça qui a accaparé beaucoup de mon temps. Heureusement, comme j'avais pas mon loulou, le soir, plutôt que d'aller chercher au centre de loisirs, voilà, les moments qu'on passe ensemble en famille, puis le repas, le douche, le coucher, etc. Tout ça, du coup, ça n'y était pas, donc j'ai pu monopoliser mon temps vraiment sur le coloriage pour bien organiser mon départ en vacances. Et également jouer à la Switch un petit peu beaucoup parce que j'arrive plus à m'en décoller. Maintenant que j'ai trouvé l'idée pour décorer mon île, ça y est, je suis bien partie. Et c'est addictif, vraiment. Alors, ensuite, au niveau des avancées, j'ai continué le frère des sœurs. Donc celui-ci, l'avancée est pas incroyable, mais mine de rien, je l'avance quand même petit à petit. Voilà, donc je me suis concentrée vraiment sur les pierres de cette zone-là. Et à la base, je m'étais dit que je ne voulais pas le prendre en vacances. Finalement, je pense que je vais l'ajouter à ma valise colo. Vous avez la vidéo demain. Finalement, je pense que je vais l'ajouter, que je vais faire comme j'ai fait là, vraiment petit par petit à petit, histoire de l'avancer doucement et de ne pas me le cogner d'une traite quand je rentre de vacances. Voilà, donc celui-ci avance doucement.
Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur le sol et je pense que quand il sera fini, je vais avoir un très joli rendu. Ensuite, le suivant, c'est un que j'ai repris. Pareil, donc je voulais me débarrasser avant de partir en vacances. Donc il s'agit d'une illustration que j'avais déjà faite, mais j'avais revendu le livre, je l'ai racheté, je voulais l'avoir à nouveau, donc je l'ai reproduit. Voilà, en me basant sur l'image que j'avais postée sur Instagram et comme je me note tous mes combos, bah, j'ai juste eu à reprendre ma fiche et à tout refaire. Et je me rends compte que j'ai oublié de dégrader son nœud. Bon, je m'en occupe juste après, ça c'est pas gênant, c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. Je suis contente, voilà, encore une fois ça fait quelque chose en moins qui traîne pour que je parte en vacances, on va dire sereine et avec le moins d'encours possible. Donc ça c'est plutôt cool. Et bah, ce livre, voilà, je l'avais entamé avec cette illustration, donc du coup maintenant je la retrouve à présent dans mon livre. Je suis super contente et j'ai calculé que voilà, j'ai fait cette page là donc d'Éric et Ariel dans celui-là, et le colo que je me suis sélectionné pour ma Pâques, bah, c'est aussi un colo de Éric. Et je me suis également sélectionné Éric et Ariel dans les plus belles histoires d'amour, donc ça fait beaucoup de Éric. Donc à voir si finalement je vais pas partir sur Flynn Rider. Mais encore une fois, voilà, ça c'est des briques. Donc les deux volumes 300, je les prends pas en vacances, bien évidemment. Donc ça, ce sera pour les colos de la rentrée. J'ai un petit peu repris le couple. J'ai tout gommé, sauf les feuilles, et je suis en train de retravailler le fond. Donc comme j'ai gommé, la texture est pas évidente à travailler, le papier sature très vite. J'essaie néanmoins d'avoir un rendu qui me convienne, j'arrive à faire à peu près quelque chose. Je vous le montre pas parce que si c'est un carnage, très clairement, je pense que j'abandonnerai le truc. Ça m'embêterait parce que c'est un duo avec les colos de Maggie. Mais sincèrement, je pense que je suis sur une bonne voie parce que ce que j'ai réussi à faire pour le moment me convient et me convient mieux que ce qui était avant. Donc celui-là, je ne l'ai pas abandonné. Juste, je vous montre pas l'avancée parce qu'elle est vraiment ridicule. Voilà, j'ai juste passé un temps fou à gommer et j'ai fait une micro-zone. Donc j'attends de voir ce que ça rend sur une zone un peu plus large et je pourrais vous en montrer davantage. Ensuite, mon avancée de cette semaine dans le galerie de portraits, c'est le colo qui m'a le plus hypé cette semaine et c'était le colo que j'avais choisi pour le petit instant Color With Me qui est parti à la poubelle. Voilà, il s'agit de mon illustration de Raya, donc toujours avec le modèle ici des stickers. J'ai un peu plus contrasté ici sur la veste, je vais voir si j'atténue pas. Par contre, j'ai retravaillé le chapeau, j'aime mieux. Et alors par contre la veste, mais j'ai passé un temps fou dessus. Cette semaine on n'a pas démarré de série parce que comme on part en vacances, on s'est dit ça sert à rien. On en a profité aussi pour aller au cinéma comme on n'avait pas le petit. On est allé voir les 4 Fantastiques. On est allé voir Superman. Je vous en parle juste après. Et mon chéri me dit, il y a un jeu, je veux absolument le finir avant qu'on parte en vacances. Donc il me dit, si tu veux colorier, vas-y, parce que moi je vais jouer. Ok. Donc 2 soirs dans la semaine, on était au cinéma. Un soir, on était chez des amis. Donc il me restait 3 autres soirs pour avancer mes coloriages. Et un nuage vient de passer, je n'ai plus de luminosité. Magnifique. Bon, du coup, je vais en profiter pour vous parler donc des films. J'attendais rien de particulier, que ce soit pour les 4 Fantastiques ou pour Superman. J'y allais pas reculons et à la fois, j'étais pas hyper emballée. Parce que les 4 Fantastiques, ça n'a jamais été un de mes favoris. La première version, je me rappelle que Jessica Alba.
Je l'aimais sans plus. Elle m'a pas transcendée. La deuxième version, le reboot, où ils sont allés chercher des adolescents, mais ça a été un carnage. Je crois que c'est un des plus gros flops de Marvel parce que très cliché, très immature, très inégal, enfin vraiment une catastrophe. Et là, la bande-annonce avec l'ambiance années 60, je suis pas hyper fan de cette ambiance-là, je suis pas du tout sensible. Et du coup, je m'étais dit, ok, si j'y vais, c'est vraiment pour les acteurs. Parce que ce soit Pedro Pascal ou sa partenaire, c'est Jessica Kirby. Je crois que c'est Jessica le prénom. J'aime énormément ces acteurs. Donc je me suis dit, allez, voilà, c'est pas des jeunes, c'est des très bons acteurs. Laisse-leur une chance, vois ce qu'ils en ont fait. Et en fait, j'ai été plutôt agréablement surprise. Ils ont amené la chose assez sérieusement. Le sujet de la maternité est abordé. Donc, ouais, c'est un des rares Marvel où ben, voilà, t'as pas de punchline toutes les 2 minutes, des explosions à gogo, etc. J'ai trouvé un peu plus de profondeur dans la relation au sein du couple. J'ai le nom j'ai Richard en tête, mais elle, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas grave. Mais j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'aussi, il peut se regarder totalement indépendamment du MCU, donc Marvel Cinematic Universe. Ça, c'est chouette, parce que t'es pas obligé du coup de te taper absolument tous les films pour comprendre la continuité. Bien sûr, si on les a tous vus, ben, on comprend quelques subtilités par rapport à l'origine d'un tel, et par rapport au lien que ça pourra avoir, mais autrement, il peut être totalement indépendant. Et ben voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai été agréablement surprise. Et pareil pour Superman. En fait, comment dire? Au début, je voulais pas le voir. Je boudais un peu parce que j'étais vraiment très très fan de la version de Henry Cavill. J'ai adoré la Justice League, la version Snyder Cut, donc celle qui dure 4 heures. J'avais adoré la direction qu'il avait prise, le chemin un peu qu'il prenait pour ses personnages. Et en fait, le fait que tout tombe à l'eau, que Snyder soit mis à la porte, Henry Cavill, il a été ramené dans Black Adam en mode finalement on va le garder, et puis finalement, ah non, pas du tout, on le fout quand même à la porte. J'ai trouvé ça très très nul. Voilà. Autant que pour moi, il incarnait vraiment Superman, quoi. J'adorais sa façon de l'interpréter. Bref. Et du coup, j'avais un peu de mal avec le changement d'acteur. Mais je me suis dit, allez, laisse-lui une chance parce que notamment son partenaire à l'écran, donc il fait Lex Luthor, je l'adore. On le connaît dans les derniers X-Men où il fout le fauve. Il avait fait avant Warm Bodies et moi je l'avais découvert dans la série Skins. Alors c'est pas une série toute jeune, je la regardais quand j'étais ado. Et je trouve qu'il a un potentiel incroyable cet acteur. Et en Lex Luthor, il est vraiment parfait. Et ce qui fait que, ouais, pareil, j'ai passé un bon moment. Pareil, ça amène des sujets un peu sérieux. Il y a encore des clichés, dommage. Mais globalement, c'est un bon film. Voilà, pareil, le chien crypto. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils sont allés le chercher? Quelle plus-value au film? Qu'est-ce que ça peut apporter? Finalement, ça va. C'est pas dérangeant, c'est pas. Voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté cinéma, que du coup, on a rarement l'occasion de s'accorder. Donc, tout ça pour vous dire que un des soirs où du coup j'avais du temps pour colorier, je me suis dit bah, je vais faire tout le haut de Raya en mode ça va pas me prendre longtemps. Ça c'était avant de me rendre compte qu'ici sur sa veste, alors je vais essayer de vous allumer la lumière parce que vraiment, ok, ici sur sa veste, ah merci, c'est texturé, vous voyez, il y a des motifs, il y a du relief, ça fait comme un quadrillage. Donc j'ai essayé de le reproduire. Donc vous dire c'est pas facile.
Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai essayé de reprendre la version du stickers, où on voit ici la zone qui est plus foncée et même violacée sur le bas. Donc j'ai essayé de reproduire ça de ce côté. La version un peu plus ocre, un peu plus claire ici, j'ai essayé de le reproduire également. Et une fois que j'avais fait ça, je me suis penchée du coup sur son haut de corps. Et je me suis arrêtée là. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant le Color With Me. Donc vous me direz, ça va, vous n'avez pas manqué grand chose. Non, effectivement, parce que j'ai pas eu énormément de temps de colo en dehors des soirées. Et filmer le soir, bah, avec la lumière, c'est pas possible. Voilà. Donc je suis plutôt contente de l'avancée. Vraiment, je prends un soin tout particulier à le faire. Je pense que ça vient aussi du fait qu'en ce moment, mon fils adore regarder le dessin animé de Raya. Et du coup, bah, je m'applique doublement pour qu'il soit tout content. Et je lui montre à chaque fois, voilà, les petits bouts, les petites avancées. Quand il rentrera de vacances, il pourra voir que maman, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a bien fait les choses. Donc voilà pour Raya. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc frères et sœurs, je vous ai montré. 300, je vous ai montré. Raya, je vous ai montré. Mythomorphia, je vous ai montré. Ok, on va passer du coup aux nouveautés. Alors, première nouveauté, j'ai été totalement influencée. Ça m'arrive plus très souvent, mais voilà, ça m'arrive quand même encore. Je suis allée me chercher à la FNAC le grand classique au numéro. Pourquoi, vous allez me dire, parce que clairement, c'est pas un livre qui a marché. Les solutions, je les trouve pas dingues. Donc effectivement, pourquoi? Tout simplement à cause d'une chaîne que j'ai découverte récemment. Il s'agit de Miss Gribouillette, qui les fait en version arrangée et qui les fait en version arrangée hyper réaliste. Notamment, je suis tombée sur la vidéo où elle montrait sa version de Vaiana qui est juste fabuleuse. Franchement, allez voir ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça incroyable. Et en fait, je m'étais jamais lancée dans le mystère arrangé parce que les traits qui sont à l'intérieur me dérangent. Mais là, en soi, il n'y a que les petits numéros. Donc, ça me dérange beaucoup moins. J'ai déjà sélectionné l'illustration pour faire un test. J'aimerais faire celle-là. Et j'aimerais aussi du coup essayer de la faire de façon hyper réaliste pour essayer de travailler un peu mes effets. Et du coup, vraiment, clairement, c'est Miss Gribouillette qui m'a totalement influencée. Je suis tombée en amour sur ce qu'elle a fait. Là, en ce moment, elle est en train de faire celui dans là-haut, l'oiseau, que je vous le retrouve. Voilà. Et son avancée par rapport à ça, c'est juste bluffant de se dire ah ouais, en partant de ça, en fait, elle a fait un truc, mais oh, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Et je rigolais parce que au même moment, en fait, elle m'avait écrit pour me dire ah bah tu m'as influencé à cause de toi, j'ai acheté ça. Et je lui ai répondu l'arroseur arrosé parce que moi, à cause de toi, j'ai acheté ça. Donc voilà, comme quoi, malgré tout ce temps, j'arrive encore à être influencée, même si je résiste très fortement la plupart du temps. Le deuxième, c'est un lot de consolation. On va dire ça comme ça. Je me suis pris le Prince Héros. Alors maintenant que je l'ai, je suis hyper contente de l'avoir dans ma collection, parce que j'ai le Princesse, pourquoi j'aurais pas le Prince? Sur le moment, quand j'avais vu les solutions, effectivement, ça m'avait pas emballé plus que ça. Et en fait, de l'avoir feuilleté à la FNAC, quand j'y étais allée pour notamment chercher le mystère au numéro, j'ai adoré. Voilà, les scènes comme ça avec eux. On a un tome, on a beaucoup de tomes même exclusivement féminins. Regardez celle-là d'Adam, comme elle est belle. Oh, le petit local, il est trop mignon. Et du coup, je me suis dit, ouais, un tome exclusivement masculin. Là, ces deux-là, j'adore. Donc j'aime énormément celui-là.
Et en fait, pourquoi je dis que c'était un lot de consolation? Parce que, du coup, semaine dernière, j'ai regardé, bon, c'était même la semaine d'avant, mais c'était la fin de semaine, du coup, j'avais pas pensé à en parler en vlog, est sortie la vidéo de présentation du tome Pokémon que j'attendais avec grande impatience. Je me voyais déjà avec des scènes comme dans les Looney Tunes, comme dans les Schtroumpfs, avec plein de petits Pokémon et tout, ou même des belles scènes de combat dans les arènes, des scènes de pique-nique avec Sacha, Ondine. Bon, ben autant vous dire que tout a été tué dans l'œuf. Déjà, c'est un livre à 50 coloriages. Pourquoi? L'Âge de glace en a 100, les Looney Tunes en ont 100, les Schtroumpfs en ont 100. Pourquoi Pokémon, qui est ultra attendu, en a que 50? Très bien. Et ensuite, quand Bruno a dévoilé les conditions de la licence Nintendo du coup pour réaliser ces coloriages, jamais en fait ils se sont pas rendus compte de nos attentes et du public du coup qui visait. On n'a pas 7 ans. Ouais, je ne comprends ni les éditions Hachette qui ont choisi du coup ce format-là de 50 colos et qui ont accepté les conditions de Nintendo, et je comprends pas non plus les conditions de Nintendo. Enfin, est-ce qu'ils ont vu ce qui était fait à côté? Parce que clairement, les conditions, c'était pas d'humain. Donc déjà, justement, Sacha, Ondine, Pierre et compagnie, vous oubliez. Professeur Chen, l'infirmière Joël, la Team Rocket, ça aurait été tellement cool de les mettre en couleur. On oublie. Ensuite, pas d'interaction entre les Pokémon. Donc les scènes avec plusieurs Pokémon qui partagent une scène de vie ou une scène de combat ou qui dorment à la belle étoile, j'en sais rien, ou qui sont en train d'évoluer ou en troupeau, ou on oublie. Et ensuite, des fonds simples. Ok. Donc en fait, on a un grand Pokémon et un fond. Comment vous dire que quand j'ai vu les solutions, j'ai un maxi colo que j'ai acheté pour mon fils. Clairement, c'est la même chose. Voilà. Donc je suis vraiment tombée des nues. Je pense que j'ai un peu trop idéalisé ce tome, certes. Mais en fait, quand je vois le détail et la complexité des tomes comme les Schtroumpfs, le fait qu'à côté on ait un tome comme Pokémon avec les conditions qu'ils ont mis, j'ai pas compris. Tout simplement, j'ai pas compris. Donc évidemment, j'ai détesté les solutions. Et de frustration, je me suis dit, bah tant pis, je vais m'acheter un vrai livre de coloriage. Et donc je me suis pris le Prince et Héros. Je n'en démords pas. Je suis peut-être butée d'être comme ça, mais de base, par principe, les livres avec 50 colos, je ne les prendrai pas. Ils sont beaux, justifiés, qu'il n'y a rien au recto, qu'il y a le même nombre de papier, etc. Oui, ben moi je fais ça au feutre à eau, je m'en fiche d'avoir une page où ça traverse derrière. Ça me gêne pas pour faire mes colos. Et par contre, ben, j'ai moitié moins que dans les autres livres de ma collection. Donc voilà, très refroidie par ça, mais maintenant qu'il a rejoint ma collection, je suis super contente. Ensuite, pour les autres nouveautés, on passe côté hors Disney. Vous avez bien entendu. En fait, j'ai remarqué que à force, je me coinçais dans ma zone de confort à rester sur un cycle Anna Carlson, Maria Troll, Kerby Rosanne et ne pas changer. Voilà. Et en fait, avant, c'était l'extrême opposé. J'achetais tout, je testais. Souvent, je me rendais compte que ça ne me correspondait pas et je revendais. Mais là, depuis très longtemps, je ne m'étais pas permis de tester. J'avais, il n'y a pas si longtemps, acheté les petits carrés de Tagadian, mais le format ne me plaît pas. J'avais déjà eu un format petit carré avec le Art déco, ça n'avait pas, j'avais pas accroché non plus. Mais là, ça vient du format, je le savais. C'était qui tout double. Bon, je les ai revendus. Mais je me suis dit, j'avais pas mal de choses dans mon panier qui étaient en attente. Et en fait, pour partir en vacances, je voulais acheter quelque chose pour mon loulou. Et il me manquait un montant. Et du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, prends les livres, vois vraiment ce que ça donne. Et au pire, tu les renverras. Et voilà. Autant vous dire, ça a été une révélation. Alors.
tout d'abord, je me suis acheté les livres donc de Taga Diane, Diane Dufour, mais au format grand carré. Donc tout d'abord, le grand carré nature qui va glisser dans ma valise colo, qui n'était pas prévue. Donc demain, il y a une petite vidéo valise colo sur ce que j'emmène en vacances. Et celui-ci, étant donné que je l'ai reçu hier, n'était pas inclus dans ma valise. Mais comment vous dire que je suis en amour de ces illustrations-là. Regardez les tigres, comment ils sont trop beaux. Enfin voilà. Et du coup, c'est cette illustration-là que je me suis gardée, que j'ai envie de faire pendant les vacances. Voilà, moi je vais à la montagne pour colorier des coquillages. Et il y a la même page avec les champignons et je la trouve trop belle aussi. Ils sont où mes champipis? Alors, que je vous les retrouve. Ça c'est la couverture, elle est trop belle. Ici les loups, regardez comme ils sont beaux, j'adore. Et donc l'autre, ah voilà, regardez comme ils sont trop beaux. Et même j'ai trop envie de les faire en mode chibi, leur ajouter des petits yeux et tout, tellement ils sont trop mimes, j'adore. Pour l'automne, elle sera parfaite. Donc voilà, je me suis dit, bah oui, en fait, j'aime ce qu'elle fait, c'est juste que le format que j'avais choisi ne me va pas. Mais autrement, j'adore, vraiment j'adore. Et donc bien sûr, j'ai aussi pris le Sirène du Monde. Et lui, je comprends pas que je ne l'ai pas pris plus tôt parce que vraiment, je l'avais vu passer plein de fois. Et plein de fois, je m'étais dit, c'est bon, je le prends. Et en fait, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me bloquais. Je me disais, ouais, mais non, tu vas pas aimer aller dedans, tu vas pas le colorier, tu préfères Kerby Rosanne, tu préfères machin. Mais en fait, non, stop, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai vu dans les mains et je me suis dit, mais franchement, tu aurais dû le prendre tellement, il y a tellement longtemps. Donc pareil, je l'adore. Et en fait, en achetant celui-là, j'ai eu en suggestion son prochain livre qui sort en septembre. Ce sera Dragon du Monde. Donc le même principe que ce livre-là, mais sur la thématique des dragons. Allez voir, il y a le lien de la précommande sous ma barre de description là. Il y a déjà des visuels sur Amazon et très sincèrement, mais ça promet du lourd. J'adore, j'adore. Je sais que dès qu'il va sortir, je vais aller à la FNAC et je vais me le prendre direct. Maintenant que j'ai passé le cap d'acheter les autres livres d'elle. Voilà, je me suis débloqué quelque chose et j'adore. Mais j'ai remarqué que récemment, j'avais eu pas mal de déclics. Donc, est-ce que ça y joue? Je sais pas. Mais, enfin, sûrement. Mais voilà. Et donc, l'avant-dernière nouveauté, c'est le livre Mythologie. Pareil, pourquoi je ne l'ai pas pris dès sa sortie? Vous connaissez mon amour pour la mythologie, je le rabâche à chaque fois que je sors le Mythomorphia. Ça, c'est une thématique qui me parle, mais énormément. Je me renseigne beaucoup sur mythologie grecque, mythologie nordique, mythologie égyptienne. Je connais beaucoup d'histoires de ces mythologies-là. Et en fait, ce livre, je suis totalement passée à côté. C'est Célia Bauduc qui l'a illustré. On la connaît notamment pour le Inspiration Magie, pour lequel j'avais aussi hésité, mais pareil, je m'étais bloquée en me disant non, tu le prends pas, t'iras pas, nani nana. Et en fait, j'adore son trait, sa façon de mettre, voilà, sa façon de dessiner tout simplement. Regardez comme c'est beau. Donc je suis vraiment en amour de son style. Regardez Aphrodite comme elle est belle. Non, c'est Circé, pardon, c'est pas Aphrodite. Et j'adore ce livre. J'ai envie de tous les faire. Je le trouve incroyable. Ça, c'est ma page coup de cœur dans ce livre. Les moires. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, elle a mis à côté, bah, du coup, de quoi ça s'agit. Voilà. Et j'adore. J'adore ce livre. Et c'est son deuxième, du coup, en partenariat avec les éditions Hachette. Et ben, je suis très curieuse de suivre ses prochaines sorties parce que vraiment, je suis très sensible à son trait.
Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va potentiellement nous proposer en suivant. Voilà pour celui-là. Et enfin, la dernière nouveauté, cette fois, c'est bon. Ouais, alors là, aucun rapport avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Là, c'est par rapport à mon amour du coloriage avec modèle. J'adore ça, vous le savez, je le rabâche à chaque fois. J'ai le Kincaid qui me démange, je pense que lui aussi je vais le glisser malencontreusement dans ma valise colo. Au final, ma valise, elle va pas du tout ressembler à ce que je vous ai filmé, c'est pas grave. Et en fait, je voulais ce livre. Mais sur Etsy, on le trouvait plus. Donc moi, qui atterris toujours 15 ans après tout le monde, sur Instagram, en mode ouin ouin, je trouve pas mon livre, si jamais quelqu'un l'a, contactez-moi. Et en fait, une abonnée m'a dit, si, il y est toujours, mais sous une autre édition, donc avec une nouvelle couverture, sur AliExpress. Moi, du coup, je vais voir mon chéri, t'as un compte AliExpress? Oui. Bon, bah du coup, je veux ça. Voilà. Et je l'ai reçu hyper rapidement en plus, j'étais assez choquée. Donc c'est des petites, voilà, ici on a les petits personnages façon chibi, les modèles, et du coup on n'a plus qu'à les reproduire ici sur l'illustration là. Le papier, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, il m'a l'air assez léger, mais bon, je vais faire au crayon, et au début j'irai tout doucement, on va y aller tranquillement. Mais le style manga, c'est vrai que c'est un style que je n'avais encore jamais inauguré jusque-là. Et à voir si ça me plaît. Parce que bah, du coup celui-là était très abordable. Je crois qu'il est à 13 € sur AliExpress. Quelque chose comme ça. Et parce que ceux qui me font très très envie, c'est Flowers and Girls. Qui eux ont une couverture rigide, qui sont trouvables sur Etsy, mais qui sont à 20 ou 30 € le volume. Il y en a 3 à ce jour. Et je sais plus qui a récemment mis en couleur une illustration dedans. Et je me suis dit, punaise, depuis le temps que je trouve ça trop beau, vas-y, faut que je les achète. Mais je veux avant tester dans celui-là. Et si vraiment j'ai un coup de cœur et que j'aime, bah, je me commanderai du coup les 3 autres volumes. Elle me fait trop penser à Sakura. J'ai grandi avec Sakura. Je m'achèterai du coup les autres volumes. Voilà. Mais encore une fois, c'est un style qui va me changer. Parce que bah, Anna Carlson, Maria Troll, Kerby Rosan, ils ont chacun un style quand même très distinct. Et là, faut que je le vois tout simplement comme un autre style, encore autre chose de différent. Donc, bah, c'est beaucoup de craquage. Effectivement. En septembre, du coup, il y a le Dragon du Monde qui va aussi s'ajouter à ma collection. Si ça me plaît d'aller dedans, il y aura aussi les 3 volumes de Girls and Flowers qui vont s'ajouter à ma collection. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas autorisée comme ça d'achat vraiment plaisir impulsif. Parce que la dernière fois que j'ai acheté des livres, c'était les Kerby Rosan. Mais je sais que j'aime Kerby Rosan en fait, donc oui, je me suis racheté 2 livres de lui. Mais autrement, au niveau des achats, je me restreins énormément. Disney, j'ai quasiment que les Bodoni, j'ai quelques grands carrés. Hors Disney, bah voilà, j'ai Anna Carlson, Maria Troll et Kerby Rosan et je me contentais de ça. Et en fait là je me suis dit, bah stop, t'as envie d'autre chose. Et là de m'apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, mais franchement, limite, j'ai envie de prendre que ça en vacances. Pour vous dire. Donc non, je le ferai pas. Parce que j'ai aussi très envie de faire les portraits de Anna Carlson que je m'étais sélectionnée, que je m'étais mis dans ma pack. Mais très sincèrement, si eux restent à la maison, bah lui il va quand même venir en vacances avec moi et je vais faire ma page des coquillages sur laquelle j'ai flashé. Voilà, tout simplement. Et voilà, vraiment de temps en temps, arrêtez de trouver des prétextes pour ne pas acheter. Et bien au final, je me rends compte que je me suis beaucoup interdit d'acheter. Alors que bah, pareil, niveau matériel, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Et bien là, ça m'a fait un bien fou. Voilà, j'en avais besoin. J'ai répondu à ce besoin, mais intelligemment, en sélectionnant des choses qui me faisaient envie depuis très longtemps. Et franchement, je ne suis pas déçue parce que du coup, ça m'a permis de découvrir bah, la prochaine sortie de Tagadian qui va clairement être
mon coup de cœur de ma prochaine pack de la rentrée. Celui-là, depuis le temps que je voulais tester un peu cet effet manga, je vais m'éclater. Donc voilà, ça me permet aussi d'un peu de me renouveler et de pas toujours avoir cette impression de proposer un peu toujours la même chose. À la fois, je vais pas recycler non plus toute ma collection, mais voilà, ce petit vent de fraîcheur, on va dire, de nouveauté, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait un bien fou. Et tout à l'heure, je parlais de déclic. Et je pense de plus en plus que je vais me lancer là-dedans. Parce que, à force d'essayer de m'améliorer sur les contrastes, faire des tests de lumière et tout machin, de découvrir des contes comme Miss Gribouillette qui arrive à faire un réalisme de fou, même créative que j'aime toujours autant, voilà, qui fait dans le désaturé et qui arrive à avoir un rendu vraiment incroyable, ça me donne envie, voilà, de tester de nouvelles choses et d'essayer toujours de m'améliorer, d'approfondir et voilà, ça s'est accompagné du coup de ce déclic en mode vas-y teste, te freine pas, j'y arrive pas, c'est pas grave, j'aurai testé et j'apprendrai. Et c'est ce que je dis à chaque fois, il est temps que vraiment je le mette en application pour moi. Donc je dis toujours, faites-vous plaisir et tout. Et voilà, je me suis écoutée, vous voyez, je me suis fait plaisir et je suis super contente. Donc là, le programme, ça va être demain, vous aurez une vidéo sur ma valise colo, donc tout ce que j'ai prévu d'emmener en vacances avec moi. Dites-vous du coup que ces deux-là vont hop, glisser également dans cette dite valise. Voilà. Et ensuite, j'ai pris de l'avance sur les vidéos du mercredi et du dimanche. Elles sont déjà prêtes, elles sont déjà montées et programmées. Et pour les vlogs, je vais peut-être rester sur ce format-là et vous montrer un jour quand j'aurai du temps. S'il a un moment, si le petit veut regarder un film ou s'il part en balade avec son papa ou que sais-je. Voilà, je vous tournerai un rush où je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait au cours de ma semaine de vacances au niveau coloriage, mais en mode un peu plus chill parce que malgré tout, je suis en vacances quoi. Donc voilà, du coup on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Je vais monter celle-ci et ne pas la supprimer avant de l'avoir importée sur YouTube. Tant pis, c'est ma bêtise, voilà, il fallait que ça arrive. Et ensuite, c'est tout. J'ai réussi quand même à rattraper le truc et à raccrocher les wagons. Donc, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre proche, coloriez bien, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!